Bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne d'information préférée Club Info, où nous explorons les sujets d'actualité et d'histoire politique. Aujourd'hui, nous plongeons dans un débat qui a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire pendant des décennies et qui actuellement serait une fois de plus en train de refaire surface en cette année électorale. Il s'agit de la véritable nationalité d'Alassane Dramane Ouattara, l'actuel président ivoirien, président sortant et certainement candidat à la future élection présidentielle qui est censée se tenir dans le pays d'ici octobre prochain. Ce sujet, souvent controversé, a été au cœur de nombreux débats politiques et juridiques. Alors, quelle est la vérité derrière cette question? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo. Alassane Ouattara est né le 1er janvier 1942 à Dembokro en Côte d'Ivoire. Cependant, ses origines familiales ont souvent été remises en question. Son père, Dramane Ouattara, était un ressortissant voltaïque, l'actuel Burkina Faso, et sa mère, Nabitou Cissé, a été présentée sous différents noms selon les documents administratifs, ce qui a alimenté les doutes sur la filiation ivoirienne d'Alassane Ouattara. En effet, dans certains documents, sa mère est nommée Nabintou Ouattara, née à Odiéné, tandis que d'autres documents montrent qu'elle se nomme Cissé Nabintou, née à Dabo. Cette ambiguïté a été exploitée par ses adversaires politiques pour remettre en cause son éligibilité à la présidence ivoirienne. Après avoir quitté la Côte d'Ivoire dans les années 1950, Alassane Ouattara a poursuivi ses études en Haute-Volta, l'actuel Burkina Faso, où il a obtenu son baccalauréat en 1962. Il a été recensé dans l'armée voltaïque sous matricule 62-824, ce qui confirme son statut de ressortissant voltaïque à cette époque. Par la suite, il a obtenu une bourse pour étudier aux États-Unis où il a épousé une Américaine et a acquis une expérience professionnelle internationale, notamment au Fonds monétaire international. Ces éléments ont renforcé les interrogations sur sa nationalité car il a souvent été identifié comme un citoyen burkinabé dans des documents officiels, notamment durant son parcours scolaire. La question de la nationalité d'Alassane Ouattara a pris une dimension politique majeure lors des élections présidentielles en 2000. Sa candidature a été invalidée par la Cour suprême de Côte d'Ivoire qui a jugé qu'il ne remplissait pas les conditions constitutionnelles pour être candidat, notamment en raison de ses origines voltaïques. Cette décision a déclenché une crise politique et des tensions ethniques, avec des accusations de discrimination et de manipulation des lois sur la nationalité. Alassane Ouattara a toujours affirmé être ivoirien, mais ses détracteurs ont continué à contester cette affirmation, soulignant que ses parents n'étaient pas ivoiriens d'origine. En 1999, un certificat de nationalité ivoirienne a été délivré à Alassane Ouattara, mais cette décision a été vivement critiquée. Certains ont affirmé que ce document avait été obtenu de manière irrégulière, ce qui a alimenté des soupçons de fraude. Selon la constitution ivoirienne, un candidat à la présidence doit être ivoirien d'origine, né de parents eux-mêmes ivoiriens. Or, les documents disponibles montrent que les parents d'Alassane Ouattara étaient voltaïques et qui étaient bel et bien juste en quelque sorte installés du côté de la Côte d'Ivoire, ce qui rendrait sa naturalisation insuffisante pour répondre aux critères constitutionnels. En résumé, la question de nationalité d'Alassane Ouattara reste un sujet complexe et polarisant. Alors que ses partisans insistent sur son attachement à la Côte d'Ivoire et ses contributions au développement du pays, ses détracteurs continuent de remettre en cause la légitimité de ses origines ivoiriennes. Cette controverse illustre les tensions politiques et identitaires qui ont marqué l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce sujet refait une fois de plus surface en une année électorale. Ceux-ci semblent vouloir une fois de plus utiliser cet argument pour faire comprendre à l'opinion nationale et internationale que Alassane Ouattara, bien que étant un étranger,
est venu en quelque sorte de confisquer le pouvoir dans le pays, car rappelons-le, celui-ci est bel et bien en train de se préparer à vouloir briguer un 4e mandat qui pourra en quelque sorte véritablement avoir des répercussions très sérieuses sur l'avenir politique et la stabilité dans le pays. Et bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez pour ce qui est de cette nouvelle note d'information? Partagez massivement la vidéo à vos amis si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'information. Ciao.